2, 1, 0. Salut à tous, c'est Changeling 1988 et on se retrouve aujourd'hui pour un compte rendu du vide-grenier du 29 mai. Donc à la base on avait prévu de ne pas faire de vide-grenier avec ma petite femme parce qu'on voulait se reposer aujourd'hui. Et finalement vers 11 h on a décidé de partir pour en faire un qui était juste à côté de chez nous. Et finalement on a bien fait, on a fait quelques petites trouvailles assez sympathiques. Bon, il n'y a pas grand chose à vous présenter aujourd'hui, mais enfin je me suis dit je vais vous faire un petit compte rendu parce que je sais que vous aimez ça. Et donc je vous montre tout de suite. Donc on commence par un petit lot de 3 jeux Game Gear en loose. Donc on avait Physic World. Alors je ne connais absolument pas. Si vous savez m'en dire plus, n'hésitez pas. On avait Sonic. Et on avait Mortal Kombat 2. Donc vous voyez, ils sont en très bon état. Il y avait chaque fois la grosse boîte en plastique comme ceci rangée dedans. Et donc ils étaient vraiment abandonnés sur un stand, et donc je demande à la femme combien vous les vendez, et elle me dit c'est 1 euro. Bon, au début je pensais que c'était 1 euro pièce pour les 3, qu'elle me dit. Ouf. J'ai pas négocié évidemment, je les ai pris 1 euro pour 3 jeux Game Gear. Bon, dommage, ils sont en loose évidemment, mais des jeux Game Gear en boîte, moi j'en trouve, j'en ai jamais trouvé, j'en ai pas d'ailleurs. Donc ça, j'étais vraiment très content de trouver ça. Un petit peu plus loin, j'ai trouvé ceci. Donc c'est l'adaptateur PS2 pour jouer à 4. Donc ça, je suis super content de l'avoir parce que j'en cherchais un. J'en cherche un pour la PS1, l'espèce de L aussi. Donc ça fait super plaisir. Donc pour la petite histoire, je me suis arrêté sur ce stand là parce qu'il y avait toute la série des Dragon Ball Z en DVD. Et ils les vendaient 25 €, donc j'ai failli les prendre, mais il en manquait quelques-uns dedans, donc finalement je les ai pas pris. Et donc le monsieur très sympathique, je lui demande s'il avait des jeux vidéo à vendre et tout, il me dit qu'il a des Mega Drive. Au début je me dis ouais chouette, fait que ça il les vendait pas, il s'en séparait pas et tout, donc il n'a pas voulu s'en séparer, mais il vendait donc ceci, et je l'ai eu à 1,50 €. Donc ça fait super plaisir. Un peu plus loin, j'ai trouvé un jeu PS2 que je cherchais depuis pas mal de temps, Gun sur PS2, donc ça je suis super content de l'avoir. Vous voyez, il est vraiment en excellent état. Complet avec notice. La dame le vendait 3 €, elle avait plein de jeux de PS2, j'ai mieux pris que celui-là, elle le vendait 3 € et je l'ai eu à 2,50 € en négociant un petit peu, elle voulait pas le lâcher à 2, donc 2,50 € je l'ai pris, c'est pas hors de prix, je suis très content de l'avoir. Et on termine par un petit lot de jeux Game Boy. Donc vous voyez, en arrivant à 11 h, j'ai quand même fait pas mal de trouvailles, c'est pas énorme, mais enfin c'est quand même super. Donc il y avait dans l'ordre le Donkey Kong 1 sur Game Boy. Donkey Kong Country pardon, sur Game Boy Color, et vous voyez, il était marqué Céline au-dessus, donc je suppose que c'était le nom de la fille qui les possédait. Oui, en même temps c'est logique. On avait Pokémon Crystal, hop, et on avait Pokémon Rouge-Feu, donc je suis super content de les avoir trouvés ceux-là. Donc elle en avait beaucoup plus, il y avait des jeux très peu connus, etc. Elle les vendait 3 € pièce. Et donc j'ai pris les 4 là, les plus intéressants évidemment. Et au lieu de 12 €, j'ai négocié à 10 € pour les 4. Donc voilà, j'étais vraiment très content. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous faire un petit let's play, un de ces 4 pour jouer un petit peu, vous montrer un petit peu ma façon de jouer sur des jeux rétro, etc. Ça peut toujours être plaisant, je sais que certains d'entre vous attendent ça avec plaisir. Donc voilà, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, et à bientôt, salut!